c'est tout ce qui concerne en fait la perte directe, que ce soit d'un collaborateur ou d'un proche d'un collaborateur. Là aussi, ce sont des événements auxquels on est confronté extrêmement régulièrement. C'est toujours des moments assez terribles pour nous, surtout quand c'est le cas d'un collaborateur que l'on perd, ou alors un collaborateur qui perd quelqu'un d'extrêmement proche. En tant que chez HP, il n'y a pas de protocole particulier ou de programme d'accompagnement particulier. C'est pas tellement comme ça que ça marche en fait, parce que c'est pas que dans nos stratégies on exclut, en fait, on évacue tout ce qui tourne autour de la mort, comme si en fait on était dans un domaine d'éternité, ou que ça soit un sujet tabou. C'est pas cela. Mais un protocole voudrait dire que ça a un côté un peu déshumanisant. Et chacun est très différent. Et ce qui est important pour nous, c'est de reconnaître en fait l'individu et sa souffrance qu'on considère unique. Même si on a tous été confrontés à cela, et finalement la souffrance qu'on a pu ressentir est à peu près la même pour tout le monde, néanmoins le collaborateur n'a pas envie d'entendre finalement qu'il est comme les autres et qu'il n'échappe pas à ça. Ça serait inopportun, désobligeant. Donc c'est pas comme ça que l'on procède. Alors là, quand je suis en train de vous dire ça, j'ai l'impression que je suis en train de partager un protocole, en fait, qui est le protocole du non-protocole. Mais chaque démarche est très personnalisée, individualisée. Mais on sait tout ce qui se passe. Alors bien évidemment, il y a quand même un accompagnement officiel auquel je tiens particulièrement avec les ressources humaines, mais qui est plus sur les aspects pratiques, c'est-à-dire comment on va s'assurer que toutes les démarches administratives qui peuvent être assez complexes, auxquelles finalement personne n'est vraiment préparé, à moins de l'avoir vécu une fois, et encore, de s'assurer que toutes les démarches administratives, qui sont assez terribles, parce que complètement déshumanisées, on essaye, en fait, s'il le souhaite, de les gérer à sa place. Donc ça fait partie des points importants que chaque entreprise peut mettre en place, en fait. Et ça, on le fait. Et on le suit jusqu'à l'aboutissement, en fait, de toutes ces démarches. Ensuite, on va faciliter, favoriser l'échange, mais dans la discrétion, en fait, la retenue. On se tient à disposition, mais on le formule. On n'est pas dans le non-dit, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre que le collaborateur se manifeste. Non, parce que soit parce qu'il va être complètement assommé par l'énormité de ce qu'il va vivre, ou parce qu'il va penser que ça ne nous intéresse pas et que l'entreprise n'est pas un lieu où ce genre de situation est prise en compte. Donc c'est à nous de faire cette première démarche, d'aller vers lui ou vers elle, et de dire que quelque part, voilà, on est au courant et qu'on est là. Ensuite, de façon informelle, on ne veut pas être trop présent en tant que tel, mais on s'assure que le réseau qu'a le collaborateur au sein de l'entreprise, au travers de ses collègues, qui sont des collègues ou collègues et amis, en fait, on s'assure que ce dispositif, quelque part, est en place. Donc dans ce cas-là, on n'interfère pas directement avec le collaborateur en tant que tel, mais auprès des collègues, on s'enquiert régulièrement, on prend des nouvelles sur comment ça va, comment ça se passe, comment la situation suit son cours. Ensuite, ça c'est vraiment pour les premières phases en fait. Ensuite, il y a le retour dans l'entreprise. Là, sans parler de protocole, parce que là non plus, il n'y en a pas. Néanmoins, le rôle du manager est important. C'est-à-dire que, d'abord, on reçoit le collaborateur de façon informelle. Ça ne se passe pas dans un bureau, ça se passe voilà, tout en marchant.
autour d'un café, prendre des nouvelles sur le retour. On s'assure que le retour, tous les cas sont différents. J'ai eu un cas où la personne a voulu revenir après avoir perdu en fait son mari dans des conditions assez terribles. Elle a voulu revenir en fait quasiment dès les obsèques terminées, quoi. Bon, là, on est très très vigilant. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un besoin de se remettre dans un environnement qui est très structurant. Néanmoins, on s'assure que la personne est en mesure en fait de vivre le rythme de l'entreprise. Mais on s'assure auprès du manager de son état et on va aménager en fait le plus possible. On va laisser le temps. Donc ça veut dire qu'on va revoir sa mission, on va revoir sa charge de travail, ses horaires de travail, est-ce qu'il ou a besoin du temps dans la semaine, dans la journée. C'est de la flexibilité. Et ça, c'est important pour plusieurs choses. D'abord, on a quand même une mission humaine importante. Donc là aussi, chaque dirigeant est différent. Mais bon, moi, je crois beaucoup en cela. Et l'autre point, c'est, on ne va pas se leurrer, l'entreprise n'est pas un lieu uniquement où on est là pour accomplir une tâche, mais c'est un lieu de vie, c'est un lieu de société avec ses codes. Et les collaborateurs qui sont à côté ont besoin aussi de sentir cet accompagnement, cette empathie, mais toujours dans une forme de discrétion. Jamais, nous, on va surcommuniquer sur le fait de ce qu'on fait pour un tel ou une telle. C'est pas non plus comme ça que ça fonctionne. Mais la vigilance est vraiment importante. Parce que notre objectif, c'est effectivement de permettre au collaborateur, à la collaboratrice, de revenir dans l'entreprise, de l'aider à redevenir performant, parce que l'entreprise est un lieu d'échange extrêmement structurant, qui structure le temps, qui structure la réflexion, et qui permet en fait de reprendre confiance en soi et de regagner l'estime de soi, ce qui est très important dans ces moments-là. Dans le cas lorsqu'on perd un collaborateur, là c'est encore quelque chose encore différent. Parce que quand un collaborateur perd quelqu'un, c'est vrai qu'il y a une forme de... On vit par procuration. On ne connaît pas forcément la personne que le collaborateur, la collaboratrice a perdue. Quand on perd un collaborateur, là c'est différent. On n'est plus par procuration. C'est-à-dire qu'on le vit nous aussi comme une perte profonde. Et là, on accompagne aussi les autres collaborateurs dans cette démarche. Donc là, c'est pareil, il n'y a pas de code particulier, si ce n'est l'écoute. On a perdu, il y a maintenant près de 2 ans, une collaboratrice, qui était une de nos assistantes, qui a vécu pendant 10 ans avec une longue maladie, avec des périodes de rémission. Et nous, ce qui nous a semblé important, on a eu son fils, qui a 24 ans aujourd'hui, et qui faisait des études et qui nécessitait qu'il ait un stage et un contrat d'apprentissage. Et ça nous a semblé important, en fait, comme témoignage de l'importance qu'avait sa maman pour nous, de l'intégrer, en fait, dans nos équipes et de faire en sorte que son stage, il le fasse chez nous, puis son apprentissage. Et vous voyez, en fait, cette époque-là a été une époque où il a été très entouré par l'ensemble des collaborateurs pour faire en sorte que son apprentissage se déroule dans les meilleures façons possibles et qu'il soit sanctionné par un diplôme. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin de cet apprentissage, qui a duré en fait 6-8 mois, et qu'il avait commencé quand sa maman était encore parmi nous, on lui a proposé en fait un job chez HP, officiel. Et il n'a pas souhaité. En fait, il a souhaité partir d'HP.
Et vous voyez, on aurait pu le prendre comme quelque chose en disant mais c'est quand même incroyable, quoi, il part. Mais non, il faut accepter que voilà, on l'avait accompagné pendant ce processus de deuil et que maintenant il a considéré que pour lui il était temps de passer à autre chose. Et ce qu'on a respecté, bien évidemment, même si on est toujours en contact avec lui. Donc voilà, vous voyez, je pense que mon témoignage, à mon avis, n'est pas très éloigné de ce que vous pouvez vivre vous-même au quotidien. Ce n'est pas parce qu'on est une entreprise américaine, multinationale, numéro 1 sur ces marchés, voilà, tout ce que vous pouvez connaître autour d'HP, que la dimension humaine n'existe pas. Bien sûr, elle existe. Et c'est ce qui font l'intérêt, en fait, de nos métiers, sur les valeurs humaines, qui sont pour moi toujours des valeurs de progrès. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention et si vous avez quelques questions, je répondrai avec plaisir.